Bienvenue chers abonnés dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie que vous m'accueillez une fois de plus chez vous cette semaine. Donc, dans cette vidéo, elle ne sera vraiment pas très longue. J'ai jugé important de vous donner mes quelques trucs que j'ai réussi à mettre en place par expérience parce que j'ai eu des difficultés à organiser les menus dans la semaine. Et puis, je me suis finalement retrouvée dans tout mon bordel. Et j'ai jugé utile, important de vous faire part de comment je fonctionne. Et si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous êtes à la recherche des réponses à votre petit problème. Eh bien, restez jusqu'à la fin, peut-être que vous trouverez la solution comme moi. Donc, ma vidéo, elle comprend deux grands titres en fait. Le premier, c'est comment le faire. Comment faire pour arriver à être organisé dans ces menus de la semaine, pour planifier ces menus dans la semaine. La première des choses, c'est de faire le tour de notre placard, faites le tour de vos placards, autant pour moi, et du frigo et du congélateur pour voir ce que vous avez déjà comme aliments présents. Les restes, ceux qui expirent bientôt, ceux qui ont été entamés. Des fois, vous pouvez avoir une boîte de tomates concentrée qui a été ouverte et vous faites un menu avec. Question de terminer ça avant que ça nous pourrit. Vous avez de la viande hachée, ben, je vais faire des boulettes, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fait le tour de vos placards, de votre frigo, de votre congélateur, vous pouvez maintenant faire votre liste de menus de la semaine en tenant compte des préférences des membres de votre famille pour que tout le monde puisse se retrouver, que tout le monde soit content d'être à table, que tout le monde puisse manger ce qu'il aime. Donc, si mon fils aime manger du poulet, ce qui est d'ailleurs vrai, parce que lui, à chaque fois que tu lui demandes qu'est-ce qu'on mange, il va dire du poulet et des frites. Ben, je sais que dans la semaine, il faudrait que je cuisine du poulet pour lui faire plaisir. Ainsi de suite. Moi, qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que j'aimerais manger? Donc, vous essayez de tenir compte de ça. Et aussi, vous pouvez leur poser la question. Pourquoi pas vous poser la question? Ils vous proposent des trucs parce que c'est vraiment un super casse-tête. C'est pas évident de réussir à remplir cette recette continuellement comme ça tous les jours qu'il y ait une nouvelle recette et surtout que ce soit équilibré et ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez fait la liste de ce que vous allez manger en tenant compte des préférences des membres de votre famille, bien entendu, vous allez donc maintenant dresser votre liste de courses. Vous allez dresser la liste en achetant seulement les ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser les menus déjà sélectionnés. Exemple, je vais faire des boulettes de viande dans la semaine. Alors, il me faut des œufs parce que moi, je mets des œufs pour former des boules, un peu de chapelure, de l'ail, ainsi de suite. Si je n'ai pas l'ail, j'achète. Si je n'ai pas des œufs, les œufs, je marque œufs dans ma liste. C'est évident et c'est évident, bien entendu. Donc, vous faites votre liste de courses en fonction des menus. Et comme quatrième petit point, rassurez-vous, il est préférable pour vous de nettoyer votre frigo avant d'aller faire les courses. Ça vous évite de venir poser vos courses qui normalement ne doivent pas traîner longtemps pendant que vous nettoyez avant de les ranger. Donc, une fois que vous avez nettoyé, si vous faites la liste la veille, vous pouvez nettoyer votre frigo la veille ou même avant d'aller faire les courses. Comme ça, il est prêt. Quand vous rapportez vos courses, vous n'avez qu'à les nettoyer, les désinfecter et les ranger directement. Comme ça, les aliments gardent à peu près la température normale afin qu'ils conservent plus longtemps. Donc, maintenant qu'on sait comment faire pour dresser notre liste de courses, en fait, avant, je vais vous rajouter un petit truc aussi, c'est d'aller faire les courses toujours le ventre plein et sans avoir soif. Parce que quand on va faire les courses, le ventre vide, quand on a faim, on a tendance à acheter des petits gâteaux, du chocolat, acheter une bouteille d'eau. Pourtant, on a plein d'eau à la maison. Pourtant, on a on a vraiment nécessairement pas, c'était pas nécessaire parce que si j'avais bu de l'eau avant d'aller faire mes courses, j'aurais pas eu soif. Ou alors si j'avais pris ma bouteille d'eau avec moi pour ceux qui boivent de l'eau toutes les 15 minutes, les 10 minutes, les 30 minutes, j'aurais pas gaspillé un sou pour acheter de l'eau parce que je suis au supermarché et j'ai soif. Maintenant qu'on a vu comment le faire, je vais vous dire ce que nous gagnons à le faire. Première idée, premier point, vous gagnez en sérénité. Je ne sais pas vous, mais moi,
À chaque fois que mon fils me posait la question, maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh my God, cette question, je pouvais me désintégrer, je ne la supportais pas. Pourquoi? Parce que je ne savais pas ce que je vais lui répondre. Mais maintenant que j'ai la réponse à sa question, quand il me pose la question, maman, qu'est-ce qu'on mange? Je vais sur mon frigo, je regarde et je lui réponds toute sereine. Deuxième gain, vous allez gagner du temps et vous serez organisé. Le temps qu'on tourne en cuisine à penser, qu'est-ce que je fais, on sort ça, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire, on va sur YouTube, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, on perd du temps. Ce temps-là, c'est terminé, vous le gagnez, vous l'avez en plus dans la poche. Et en troisième, on va gagner à manger plus équilibré, donc plus sainement. Parce que quand vous établissez, vous prenez la peine, quelques minutes, d'établir les menus à l'avance, vous faites plus attention pour acheter fruits, légumes, produits céréaliers. En bref, une assiette équilibrée, normalement, on devrait comprendre un produit céréalier, viande substitut, de l'eau, euh, de, comment je vais dire ça, des légumes et des fruits. Quand vous planifiez à l'avance, vous faites un peu plus attention à ça. Je vais acheter les haricots pour accompagner ceci. Je vais cuisiner des lentilles. Je vais acheter des mangues, vous achetez des fruits de saison et tout. Vous jouez aussi là-dessus. Ça fait que quand c'est planifié, on fait plus attention à ce qu'on met dans l'assiette. On mange plus varié aussi et on mange plus équilibré. Quatrième avantage, autant pour moi, vous gagnerez à économiser. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas acheter des choses que vous avez déjà chez vous. Vous n'allez pas acheter des affaires dont vous n'avez vraiment pas besoin à l'immédiat. Vous allez acheter que ce que vous avez besoin, seulement ce que vous avez au préalable listé, ce qui fait que ce n'est pas de l'argent stocké, ce n'est pas de l'argent jeté. Comme cinquième avantage, c'est que vous allez éviter le gaspillage. Pareil, parce que vous achetez seulement ce que vous avez besoin d'utiliser la semaine. Du coup, vous n'achetez pas des affaires qui vont traîner dans votre frigo durant 2, 3, 4, 5 jours, un mois, ou vous n'achetez pas des trucs à stocker, vous n'achetez pas des aliments dont vous n'avez pas l'habitude d'acheter. Ça veut dire que vous ne gaspillez pas. Une fois que votre liste est dressée, en fait, et le truc aussi, c'est vous n'êtes pas obligé de suivre pratiquement à la lettre. Lundi, je mange ça, mardi, je mange ça, mercredi, non. Le plus important, vous serez à l'aise, c'est de... Moi, c'est ce qui m'arrive en fait. Vous pouvez le faire aussi, c'est pas gênant, c'est toujours gagnant à 100%. C'est juste que il y a une certaine liberté aussi. C'est que le repas prévu pour lundi, vous pouvez le faire le jeudi. Donc, ça, le tout, c'est de cocher. Une fois que vous l'avez fait, vous cochez. Votre menu, vous le collez sur le frigo. Ça permet que si une tierce personne veut faire la cuisine, ben, il n'a qu'à choisir ce qu'il va cuisiner et il a tout à disposition. Ça veut dire que lundi, vous pouvez faire le menu du mercredi et vous cochez celui que vous avez fait et le lendemain, vous cochez un autre, vous faites et vous allez voir qu'à la fin de la semaine, ben, tous les 7 seront évidemment cochés parce que vous les aurez fait. L'avantage, c'est que vous savez quoi faire et vous avez tout à disposition. Si je veux faire des boulettes de viande, par exemple, j'ai de la viande hachée, j'ai de l'œuf, j'ai la chapelure, j'ai du sel, j'ai du poivre, j'ai de l'ail, etc. Dépendamment de votre recette. Le but, c'est de savoir quoi faire et de pouvoir le faire sans avoir un manque d'ingrédients en amont. J'espère que ma vidéo vous a apporté un petit plus. J'espère qu'elle a été intéressante pour vous qui l'avez suivie. Et je serais très ravie que vous me dites en commentaire si vous avez testé mon histoire d'aller faire les courses affamées et de voir si vous avez été porté, si vous avez été tenté à acheter un peu de n'importe quoi. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.